que les armes de la concurrence, c'est autre chose. C'est la différenciation des produits. Alors ça, on fait beaucoup de pubs. Moi, mes skis sont plus beaux que les vôtres parce qu'ils ont une couleur huile d'olive et ils sont vernis. Ah, super. Bon, en fait, ils skient comme les autres, mais différenciation des produits, diversification de la production. Je vois que le marché du ski s'effondre. Je suis Rossignol. Je passe aux raquettes. Je me mets à produire des raquettes. Innovation. Donc, je change les matériaux de mes produits. Et il y a un type d'innovation très, très particulier dans le sport, et je dois cette idée à un sociologue, donc je lui rends hommage, c'est Pocciello, que je citais tout à l'heure, Christian Pocciello. Pocciello avait remarqué qu'on crée des produits pour euphémiser les pratiques sportives. Et donc moi j'en ai déduit la notion de innovation, d'euphémisation. Alors qu'est-ce que c'est que ce barbarisme apparent? Probablement pas pour un philosophe, mais le citoyen moyen ne parle pas d'euphémisation tous les jours. Eh bien, c'est de rendre l'effort sportif beaucoup plus accessible à des gens pour qui il est difficile. Donc par exemple, vous voulez faire apprendre, vous voulez enseigner à faire du ski à quelqu'un, si vous lui mettez des skis de 2 mètres de long, il va être très mal. Si vous lui mettez des skis qui sont longs comme des patins, il ne va pas tomber très souvent. C'est une euphémisation du ski, le petit ski court. Le casque, c'est une euphémisation. Le casque de cycliste, c'est une euphémisation. Parce que je ne veux pas envoyer mon enfant faire du vélo tant qu'il n'y avait pas de casque. Ah, maintenant, on met des casques, bon, il peut aller faire du vélo. S'il tombe, il ne sera pas une fracture du crâne. Il aura peut-être quelques bobos, mais voilà. Donc, des innovations qui permettent de rendre le sport plus accessible aux gens âgés. La raquette grand ami, on rate moins la balle avec une raquette grand ami, etc. Voilà. Et puis, surtout, la dernière stratégie qu'ont les firmes en oligopole, c'est d'envahir les marchés étrangers. Donc c'est le commerce international de l'article de sport, et de l'envahir éventuellement par 2 autres stratégies. L'investissement direct à l'étranger. Je construis une usine de production de chaussures au Brésil ou je ne sais quoi. Et surtout, la sous-traitance internationale où Nike, alors là, c'est pas Nike, c'est Puma, mais Puma a été depuis lors absorbé par Nike, je crois, donc Nike reste d'actualité. Nike est la firme emblématique pour avoir fait de la sous-traitance internationale. C'est-à-dire de faire produire pratiquement 90% de ses articles de sport en Asie. Ils produisent presque plus rien aux États-Unis. Aux États-Unis, Nike est une firme financière et commerciale, principalement. Et elle a délocalisé, comme on dit aujourd'hui, elle a délocalisé toute sa production, non pas en créant des usines à l'étranger, mais en passant des contrats de sous-traitance avec des producteurs chinois, indonésiens, pakistanais.